Précédemment, dans The Mystery Guest. Les amis, il est grand temps de dévoiler l'identité de notre dernier invité mystère. Le suspense est à son comble. Mais je suis sûr que vous avez une petite idée de qui c'est. On va dévoiler tout de suite ça. C'est parti. Et c'était donc... bien évidemment, la Twice. Bien joué à ceux qui ont trouvé. Comment ça va, mec? Ça va très bien, et toi depuis tout ce temps? Ah oui, c'est vrai que ça fait longtemps qu'on s'est pas parlé. Écoute, ça va super, je te remercie. Dis-nous un petit peu... où ça en est pour toi, tes actualités du moment, parle-nous de toi. Moi je viens de sortir de 2 semaines de vacances, donc là c'était vraiment full détente, c'était top. Là du coup je me refocus online, il y a les séries Winner Series, les double coupes qui arrivent bientôt. Après voilà, après la fin de l'année, EPT London, et voilà. C'est déjà pas mal tout voilà. ça. Ce que propose la fin d'année quoi. EPT London, tu l'as déjà fait ou ça va être ta première? Non mais en gros, à l'époque où ça a été, je jouais un peu au poker, donc en gros je crois qu'il y en a pas eu depuis 5-6 ans. Ouais, c'est ça. Et à l'époque je jouais pas au poker, donc ça va être cool de le faire un EPT à domicile, pas avoir de frais et tout ça. Carrément, puis c'est bien classe quoi, je pense comme organisation à Londres quoi. Ouais. Surtout ça va être genre beaucoup plus cher, parce qu'au final ça va être avec le même buy-in mais en pounds. Donc ça augmente les buy-in fois 1,2, donc en vrai c'est un beau à perdre quoi. Carrément, ouais. Alors on parlait pendant la vidéo d'avant, avec toutes les questions que je t'ai posées, on parlait un petit peu de ce que tu faisais. Je t'avais demandé, tu sais, si t'étais reconnu plus en tant que grinder ou en tant que ce que tu fais à côté. T'as plein d'activités à côté du coup. Est-ce que tu peux nous parler brièvement de ce que tu fais à côté de ton temps à passer aux tables? Ouais, je suis également coach chez Spin4Win. Je produis une vidéo par mois. En mid-stake, en gros, c'est sur un tournoi environ souvent entre 50 et 250 euros où je review, où je review un spot théorique. Ouais, ça sur Spin4Win. Et voilà. Ok, très bien. On va vous mettre les infos en description si vous voulez jeter un œil à tout ça et à ton travail. Ok, et écoute, merci à toi pour avoir répondu à l'invitation. Et puis, quant à nous, on va tout de suite retrouver un nouvel invité mystère, les mecs. Hein. C'est parti, hein. On y va. La Twice, à la prochaine. Ça marche, bonne vidéo. Ciao, ciao. Et nous retrouvons aujourd'hui notre nouvel invité mystère. Je suis très content de le recevoir. Salut mon invité mystère, comment tu vas? Et bonjour. Ça va La forme, quoi de neuf? En pleine forme en vacances. Le poker me manque. Les mains commencent à trembler. Ça va vite. Bon, du coup, on sait déjà qu'on a affaire à un joueur de poker qui joue beaucoup, du coup. Alors, on va... Un petit peu. On va commencer par tout de suite la première question. D'entrée de jeu, on va parler d'anecdotes. Est-ce que tu as une anecdote personnelle à nous raconter? Alors, une petite anecdote, c'est lorsque j'étais petit, je voulais devenir joueur de handball professionnel et également joueur de jeux vidéo professionnel. Ok, ça c'est le rêve de plein de gosses, mais... Enfin non, pas, tu me diras. Plein de gosses, oui et non, mais c'est un beau rêve en tout cas. Sur le poker maintenant, est-ce que tu as des anecdotes à nous raconter? Alors, je ne peux pas jouer une table de finale sans avoir des chaussettes neuves. Des chaussettes neuves. Du coup, t'as beaucoup de paires de chaussettes ou pas du coup? J'essaie de passer par le magasin avant le début de la table finale. Très bien, ouais, ça c'est une vraie anecdote, ça. Merci beaucoup pour cette anecdote. Tiens, à quel âge t'as commencé le poker? Alors, j'ai commencé le poker à 13 ans et je suis devenu joueur de poker professionnel à 25. Ok, très bien. Parlons un petit peu donc plus poker maintenant. J'aimerais savoir quelle est la variante poker que tu préfères jouer. Alors vraiment, si on va faire un choix, j'aime bien jouer à tout un tas de jeux. Donc je pose mon poker sur cette question. Joker, très bien. Joker accepté. On a le droit d'être Joker, y a pas de souci. Alors, bon, évidemment, ça c'est une question assez intéressante qui peut peut-être
nous donner des éléments de réponse, quel est l'objectif, on va dire l'objectif ultime, l'objectif rêvé que tu aimerais accomplir dans ta carrière? Ah bah, j'imagine que tout le monde pense à gagner un bracelet double SOP. Allez, soyons fous. Mon objectif de rêve, ça serait en gagner 10. Et moi du coup ça serait gagner, je sais pas moi, ça serait gagner juste un live, je serais content de gagner un live, tu vois. Elle est belle. Cite-nous maintenant 3 lieux, j'imagine que tu as un petit peu voyagé dans l'Europe et dans le monde avec le poker. Cite-nous 3 lieux les plus fous, ceux que tu as préféré faire. Alors, j'ai joué à Seattle, j'ai joué à Las Vegas, et également j'ai joué à Annecy, près du lac. Ah, le fameux lac d'Annecy. Il est joli ce lac ou pas? Il est magnifique, particulièrement dans cette salle où les tournois ont lieu. Le casino est vraiment juste au bord du lac. Merveilleux moment. Très bien. Alors, j'imagine que les gens commencent peut-être à réfléchir à différents types de joueurs de poker, personnalités dans le milieu du poker. Je vais te poser une petite question qui pourra encore nous rapprocher un peu plus peut-être et nous donner un indice supplémentaire. Dis-moi quelque chose que les gens ignorent sur toi. Alors, pour moi, mon objectif ultime dans la vie, là où j'aimerais finir, c'est sur une île déserte, avec une connexion internet satellite, un PC de gamer et toute une bande de chats avec moi pour me tenir compagnie. Ouais, donc du coup, t'apprécies les animaux, j'imagine, quoi. J'adore les animaux. Donc ça, ou alors monter un safari zoo au Botswana. Stylé, ça. En parlant culture, machin, tu me fais rebondir sur une question qui n'a rien à voir avec le poker, mais qui peut avoir son pesant de cacahuètes aussi, c'est... J'aimerais bien savoir ce que tu préfères bouffer, la cuisine que tu préfères manger. Alors, extrêmement partagé, la range est très large entre très bon japonais, des sushis, des sashimi et une raclette. Rien à voir. Rien à voir, mais alors, ouais, ok, très intéressant. Donc c'est soit raclette, et le truc c'est que ça va être plutôt raclette peut-être l'hiver et puis les sushis l'été, ou non, peu importe en fait. Alors, déjà on va commencer par respecter la raclette, il n'y a pas de période pour la raclette, j'en ai fait une hier, on est en plein mois d'août. Donc voilà. Ouais, t'es un vrai aficionado de la raclette quoi. Je tiens mon rythme d'une raclette par semaine au minimum. Non, je suis pas bon moment. T'as plutôt intérêt de faire du sport derrière après, hein. Alors, je vais poser mon deuxième joker du coup sur cette question. Très bien. Écoute, on a déjà quasiment fait le tour de toutes les questions que je voulais te poser. C'est passé vite, mais en même temps t'es concis et puis c'est très efficace. Je vais t'en poser une petite dernière. Et là, c'est peut-être que ça va nous mettre encore plus sur des indices. Ça serait de savoir quelle est la chose la plus folle, la plus incroyable que t'as réalisée justement grâce à ce jeu de cartes. Plein de choses, des plateaux de télé, la radio, j'ai rencontré tout un tas de personnalités, des hommes politiques, des sportifs de haut niveau, des acteurs. Donc vraiment, le poker a bouleversé ma vie de la meilleure des façons et j'en suis très heureux. C'est mon job, mais avant tout ma passion. Top, nickel. Est-ce que je peux te demander une dernière chose? Yes. Peut-être que ça peut encore, si les gens ont encore des doutes, même si je pense que ça commence à être un peu plus clair dans la tête des gens maintenant, ça serait un peu savoir, grosso modo, à peu près quel âge tu as. Alors, j'ai la trentaine. La trentaine. Comme moi, parfait. Nickel. Écoute, je te remercie beaucoup pour cette interview. Avec grand plaisir. Et nous, ce qu'on va faire, c'est que... Bon, alors déjà, premièrement, les amis, dans l'espace commentaire, vous mettez la personne à qui vous pensez, et on tirera au sort entre toutes les bonnes réponses pour vous offrir un petit ticket, bien évidemment, ça c'est offert par la maison. Donc n'hésitez pas à mettre vraiment à qui vous pensez dans les commentaires. Je pense que voilà, vous avez des bonnes pistes et il va falloir réfléchir à tout ça. Quant à nous, du coup, on se retrouve lors du prochain épisode pour bien évidemment dévoiler ton identité. Ok, avec grand plaisir, merci de l'invitation et ravi de faire partie de l'invité mystère. Parfait, au top. À très bientôt. Salut. Ciao, ciao.